Lors d'une fête donnée par Tina Modotti, Diego tira sur un phonographe avec un pistolet. Et je me mis à m'intéresser beaucoup à lui, malgré la peur qu'il m'inspirait. Frida Kahlo et Diego Rivera. Le couple le plus insensé et le plus improbable de l'amour et de l'art ne sera pas le seul à chanter l'international sur tous les tons et dans toutes les langues à la Maison Bleue. Dans les années 1930, des artistes, des intellectuels, des poètes et des espions trouvent refuge à la Maison Bleue. Le temps d'une parenthèse utopique, ils se croisent, s'aiment, se séparent. Deux invités surprises. Léon Trotsky, révolutionnaire en exil, et André Breton, poète surréaliste, vont y défendre l'idée que l'art peut devenir le détonateur d'une révolution complète des mœurs et de la société. La Maison Bleue, dans le quartier de Coyoacán, à Mexico, un village dans la ville, un théâtre d'ombre. La Maison Bleue, c'est d'abord la maison de Frida Kahlo. Elle y est née en 1907. Elle y a grandi, elle y a peint, ri, pleuré, souffert, en laissant grandes ouvertes les portes de sa maison. Dans les archives de la Maison Bleue, le passé vous étreint photo après photo. Les fêtes innombrables et l'amour, libre et sous toutes ses formes. On chante, on refait le monde. Il y a les amis, les potes, les gens du quartier, les inconnus, les anonymes, et quelques visages sur lesquels il est moins difficile de mettre un nom. Léon Trotsky, Sergei Eisenstein, venu tourner quai Viva Mexico, André Breton et tous les autres. Tous partagent la compagnie des chiens, des singes, des perroquets ou des divinités précolombiennes, invités permanents de la Maison Bleue. Pendant ce temps, en Europe, le vieux monde court vers l'abîme. Dans les années 1930, les totalitarismes gagnent du terrain en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Union soviétique. Appeler au secours toutes les vierges du Mexique pour éviter l'implosion? Pas sûr que cela suffise. Frida Kahlo collectionne ses ex-voto, merveilles de l'art populaire mexicain, où des petits miracles s'accomplissent. Ça l'aide à conjurer le sort, à tenir la mort à distance. Je tombais amoureuse de Diego et cela déplut à mes parents parce que Diego était communiste. Ils disaient que c'était comme le mariage entre un éléphant et une colombe. Jusqu'alors, Frida Kahlo a tendance à minorer son talent. Quand on lui achète un tableau, elle a coutume de dire « Pour ce prix-là, on pourrait se payer quelque chose de mieux. » Avec l'acquisition de l'un de ses autoportraits par le musée du Louvre, elle joue dans une autre dimension, à égalité avec Diego. Ces sales Français se sont comportés comme des porcs avec tous les réfugiés. Ce sont des salauds de la pire espèce que j'ai jamais connue. Je suis écœurée par tous ces Européens pourris. Ces putains de démocraties ne valent pas un clou. La guerre d'Espagne a été perdue par les républicains. C'est la déroute. L'exode en prélude à d'autres exodes. Et les camps que les réfugiés espagnols découvrent à leur arrivée dans le sud de la France, en prélude à d'autres camps. À force de lire dans les pensées des singes, des perroquets ou des chiens, Frida Kahlo ira jusqu'à imaginer qu'elle pourrait devenir l'un d'eux.